as attendu seulement à la fin pour nous laisser vraiment avec cette soif ici d'adorer. Que Dieu vous renouvelle. Amen. Amen. C'était Maman Florence qui devait intervenir ce matin, à la première, à la deuxième. Alors, ça a été demandé d'intervenir. Et nous voulons parler un peu, et puis pour appuyer. Amen. Les enfants sont déjà en vacances, et je comprends qu'il y a des véritables dévoués matinales. Des véritables dévoués. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes là, c'est souvent quand les enfants sont en congé, la deuxième partie aussi entre en congé. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé le contraire. Amen. 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 Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 31, à partir du 31 jusqu'à 39. La Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, si Dieu est pour nous? Si Dieu est pour nous. Je pensais que tu allais dire si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Amen. Amen. Personne ne sera contre toi. Alléluia. Papa Blaise, vous pouvez continuer. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Papa Benjamin qui nous a parlé pendant 3 jours sur la prière. Je n'étais pas là, mais il m'a résumé. Et vraiment que Dieu soit béni pour cela. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un petit thème. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une déclaration, bien aimée, que les chrétiens savent très bien. Ils le confessent, ils le déclarent. Des fois même le païen aussi font cette déclaration. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ou si tu voulais un petit thème, un sous-thème, il est temps d'entrer dans ta saison de victoire. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire 3 observations, petites observations. La première observation, c'est que nous obtenons et ce que nous devenons dépend de temps en temps de notre langage, de ce que nous disons, de ce que nous parlons. Nous devons changer notre langage, nous devons changer notre manière de parler. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir un langage de vaincu, un langage de perdant. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, l'apôtre Paul est dans une circonstance qui n'est pas propice
Il est entouré, bien aimé, des épreuves et des combats. Mais il fait une déclaration, il parle. Si Dieu est pour nous, qui d'autre sera contre nous? Alléluia. Amen. Bien aimé, même si les circonstances sont contraires, dans le pays, dans ta vie, dans la famille, dans le monde, un enfant de Dieu doit avoir un langage positif. Amen. Le langage ne dépend pas de ce qui est dans la poche. Oh non, parce que je suis dedans, bien aimé. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, bien aimé dans le Seigneur, changeons notre manière de parler. Nous devons avoir le langage de victoire. Oui, bien aimé, même si les circonstances sont contraires. Deuxième observation, ce qui sort de notre bouche dépend, bien aimé, de ce qui est dans notre cœur. Ce qui est dans notre cœur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des fois, ce que nous disons, c'est ce qui est rempli dans notre cœur. C'est ce qui est dans notre cœur. Mais si, bien aimé, nous avons Dieu en nous, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, bien aimé, ta parole qui sortira de toi sera en train de créer des choses. Alléluia. Amen. Ce qui sortira de nos bouches, bien-aimés, va créer des choses. Alléluia. Amen. J'ai pris ce matin que ce que tu dis, bien-aimé, crée des choses au nom de Jésus. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Troisième observation, ne combats pas tes ennemis. Si, bien-aimé, tu n'es pas sûr de celui qui est à tes côtés. L'apôtre dit, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons deux camps, frères et sœurs. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de l'ennemi. Soit nous sommes dans le camp de Dieu, soit nous sommes dans le camp de l'ennemi. Cherche à connaître d'abord celui qui est à tes côtés. Tu es avec qui? Je suis avec qui? Et c'est ça le plus important. Les autres choses-là, bien-aimés, ce n'est pas tellement plus important. Le plus important, sois sûr que Dieu est avec toi. Amen. Papa Blaise va nous aider à lire Deutéronome 20, le verset 4. Deutéronome 24, 20, le verset 4. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La troisième observation, bien-aimé, sois convaincu de qui est avec toi. De qui est à tes côtés. C'est ce qui est plus important. Deutéronome 20, le verset 4. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. L'Éternel lui-même, il marche avec vous. Pour faire quoi? Pour combattre vos ennemis. Si l'Éternel est avec toi, bien-aimé, lui-même sera en train de combattre tes ennemis. Il va écraser les ennemis. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, alléluia. Le problème c'est que Dieu soit avec toi. Le combat que tu as sera le combat de Dieu. Ton combat ne sera pas ton combat, mais ça sera le combat de l'Éternel. Il écrasera les ennemis, il les éloignera, il les frappera. Ça ne sera plus toi, ça sera l'Éternel. J'ai pris Dieu ce matin, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel prenne le devant au nom puissant de Jésus, afin de combattre pour toi. Amen. Bien-aimé, l'homme ne peut pas combattre sans Dieu. Il est impossible. Alléluia. Amen. Sois d'abord sûr de celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire pour approcher Dieu? Pour que Dieu soit de notre côté. La première des choses, nous devons refuser la vie de la condamnation. La Bible dit qu'il condamnera les élus. Qui les accusera? Qui va les condamner? Et en Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Toutes sortes de condamnations des hommes, une condamnation familiale n'a pas d'effet dans ta vie. Toi qui as Dieu, toi qui as Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous devons refuser de vivre selon la chair. Troisièmement, devenir l'habitation de Dieu. La Bible dit en Actes chapitre 2, le verset 15.
C'est ici la troisième heure. Le Saint-Esprit les a remplis. Les disciples sont devenus l'habitation de Dieu. Bien-aimés, devient l'habitation de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons vivre selon l'Esprit pour garder Dieu, pour attirer Dieu. Nous devons avoir la capacité, la foi de la capacité de Dieu d'agir. Tu dois avoir la foi, croire que Dieu va agir. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, tu dois avoir la foi de la capacité de Dieu d'agir, bien-aimé. C'est comme ça que nous allons garder Dieu. C'est comme ça que nous allons approcher Dieu dans notre vie, quelle que soit la maladie, quel que soit le combat, quels que soient les problèmes. Nous vivons dans un temps où, bien-aimé, le message de la foi doit beaucoup être prêché, annoncé. Parce que de plus en plus, les chrétiens, les enfants de Dieu perdent la foi, bien-aimé. Mais tu dois croire. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Bien-aimé, il y a 4 types d'ennemis qui sont en attaque contre l'homme. Premier type d'ennemis, bien-aimé, ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a pas des ennemis. Oui, bien-aimé, ils sont là, même si tu ne les vois pas. Ils sont là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, il a connu des combats, il a connu des ennemis. Il en a connu les gens qui l'ont condamné, accusé. Deuxième type des ennemis, ce sont les opposants spirituels. Des opposants spirituels. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Bien aimé, ce sont tes ennemis, ce sont nos ennemis. Ils sont dans le monde des ténèbres, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont dans la sorcellerie. Ils sont en conflit contre ceux qui sont dans la lumière. Alléluia. Amen. Troisième type des ennemis, ce sont les situations difficiles. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Il décrit, il énumère toute cette liste-là, bien aimé, de situations qui peuvent séparer l'homme de Dieu. Et il fait la conclusion. Qui nous séparera? Est-ce que ce sont ces choses qui s'opposent, qui s'élèvent? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, il parle aussi des forces qui sont au-delà de la force humaine, des dominations, des autorités. Papa Blaise nous a lu cela, des autorités, des dominations, toutes ces puissances des ténèbres, bien-aimés, sont en conflit avec l'homme. Ce sont nos ennemis. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre ces puissances-là. Oh, l'apôtre Paul est merveilleux. Quelle liste qu'il énumère de tous ceux qui font guerre contre le chrétien, contre les enfants de Dieu. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, l'ennemi de l'homme, les péchés, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Nous ne pouvons pas vaincre le diable, bien-aimé, la puissance de l'ennemi, si nous ne sommes pas encore libérés de la loi du péché, de la loi de la mort. La chair est notre premier ennemi, bien-aimé, notre propre chair. Les péchés qui conduisent à la mort. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, il y a 4 types de péchés qui cadrent avec le corps. Dans Galates chapitre 5, le verset 18 à 21, l'apôtre Paul énumère cette liste de péchés qui sont ennemis de l'homme. Premièrement, il parle du péché sexuel qui cadre avec le corps. Premier type de péché, il parle de l'adultère. Les gens qui sont mariés mais qui sont dehors, l'adultère. Deuxièmement, il parle de la fornication. Fornication, c'est celui qui n'est pas marié mais qui couche avec des personnes. Troisièmement, il parle de l'impureté. L'impureté, ce sont les images mauvaises que nous regardons. J'ai donné cet exemple à la première partie. Un jour, c'était un dimanche, après le culte, premier culte, j'ai rentré à la maison. Je vois un pasteur de l'église Philadelphie qui m'appelle. Homme de Dieu, comment vous allez? Je dis ça va. Est-ce qu'au Continent Groupe, la page, il y a Ibeta? Il m'a dit non, je ne suis pas entré.
Je viens du culte à Biozad. Ah non, non, je me dirige vers Carrefour parce que je viens du culte. Zélangawan. Et puis il vient là, il part. Et puis il dit, ah, il est entré dans la page de Libétat. Il y a un papa qui prie avec nous à l'église et qui, par mégarde, je ne sais pas, les images pornographiques sont entrées dans la page des étudiants de la faculté théologique. Et puis, vraiment des vidéos pornographiques. On a appelé Hachem rapidement. Longola. Hachem est entré rapidement pour enlever cela. Et puis par après, heureusement que c'était tôt. C'est comme si beaucoup de gens n'avaient pas vu ça. Et puis par là, on l'a appelé, il a dit non, on va pirater Kingaï. Le pasteur là, il a fait un détail aussi, alléluia. Et comment, bien aimé, et comment bimakaka na kombo na yo, et quand tu n'as n'engeni, ba pirater on n'engeni. Alléluia. L'impureté, bien aimé, il y a des gens qui ne commettent pas cela de manière pratique, mais des images, des choses. Alléluia. Amen. L'impureté. Il y a deuxième type de péché, c'est le péché spirituel. On parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, les gens qui entrent dans la sorcellerie, dans l'occultisme. L'idolâtrie, on fait de l'argent une idole, des études une idole, des richesses une idole. Même le travail peut devenir une idole. À telle enseigne qu'on refuse même l'église, on refuse même Dieu. Non, je suis trop pris, je suis trop occupé. Or, c'est Dieu qui a donné ce travail-là. Il y a aussi le péché bien-aimé qui est ennemi, notre ennemi, le péché social ou relationnel. Nous avons la haine, avoir mal, de voir comment les autres sont en train d'avancer, de progresser, la jalousie, ne pas apprécier les autres. Ne pas apprécier les autres, c'est réservé d'encourager. Tout dans nos églises, les églises pentecôtistes. Le péché relationnel, bien-aimé, nous avons la colère, l'égoïsme. Ne pas encourager les autres, la division, avoir un esprit de trouble, même dans l'église, bien-aimé. Les péchés qui sont ennemis. Si Dieu est pour nous, bien-aimé, sois sûr que Dieu est avec toi. Mais le péché, bien-aimé, dans le Seigneur peut faire que Dieu ne soit pas avec nous. Quatrième type de péché que l'apôtre Paul a énuméré, les excès, trop d'ambiance, trop de manger, trop de désirs sexuels. Il a parlé de ces choses. Il a énuméré cette liste. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons garder Dieu pour combattre. Si Dieu est pour nous, bien-aimé, qui sera contre nous? Mais tu dois être sûr. Si vraiment Dieu est avec toi, on va l'engager. Même les païens les proclament, les chrétiens les proclament. Est-ce que Dieu vraiment est avec nous? Dieu vraiment est avec nous. Pour terminer, bien-aimé, pour entrer dans la saison de victoire, nous devons d'abord comprendre les 3 P de la vie chrétienne. Les 3 P de la vie chrétienne. Premier P, c'est la position. Change ta position et Dieu changera ta position. Cette année-ci, nous prenons la décision de changer notre position. Dieu aussi changera ta position. Deuxième P, bien aimé, c'est la prière. L'homme de Dieu, Papa Benjamin, nous a parlé suffisamment de la prière pendant 3 jours. Deuxième P de la vie chrétienne, la prière. Il dit, demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. La prière, bien aimé, c'est une arme pour les chrétiens. La prière, bien aimé, c'est un moyen pour attirer Dieu. La prière, bien aimé, c'est un moyen pour vaincre les forces des ténèbres, les autorités, les dominations, les puissances, les forces sataniques, les forces occultes. Bien aimé, pour vaincre ces choses, la liste que l'apôtre Paul a énumérée,
Bien-aimés, nous avons besoin de prier. De prier. La prière attire Dieu dans le champ de bataille. Un homme qui prie, c'est un homme qui est capable de tout. Un homme qui prie, c'est un homme qui est capable de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu déverse sur toi l'onction de la prière. Alors que nous sommes dans la dernière semaine pour terminer le mois de mars, j'ai pris que l'onction de la prière t'accompagne et que cela te réveille au nom de Jésus. Amen. Troisième P, bien-aimé, de la vie chrétienne, c'est la provision. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la situation du monde, quelle que soit la situation du pays, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième P, il a promis de ne pas nous abandonner, de ne pas te délaisser. Le ciel n'est pas seulement le trône de Dieu, mais le ciel c'est aussi un magasin, c'est aussi un grenier qui est rempli de choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu sera avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques minutes qui nous restent. Nous allons prier Dieu et nous allons dire à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, marche avec moi. Marche avec ma famille. Seigneur, ne m'abandonne pas. Si toi tu ne me conduis pas, si toi tu ne marches pas, la Bible dit que Dieu marchera avec vous et il combattra vos ennemis. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Yahweh, Père éternel, et Ramachaya, et Rabacheke, oh Rebabababa, Père éternel, oh Dieu, et Rebebebebebe, et Rebechaka.